Aujourd'hui, des Guizot, on aimerait savoir quand même s'il y a bien des gens qui vous ont soutenu et où vous êtes parti de vous-même, parce que c'est pas facile au fait, ici au Congo en fait, comme le disent certains, de partir de rien et puis devenir un grand comme ça. Oui, merci mon frère, c'est vrai. Je sors de loin, comme nombreux le savent. Ma première vision, c'est vrai, parce que j'ai beaucoup rêvé dans ma vie, mais Dieu merci, aujourd'hui, je vis la réalité, parce que j'ai discipliné un peu les petites affaires que je faisais, mais à un moment, je me suis dit qu'avec petit, je pouvais faire grand. Donc, pour le soutien, je dis d'abord merci à mon Dieu, parce que c'est vrai, le soutien, c'est tous les frères qui m'ont soutenu, mais en général, c'est vrai que je sors d'abord comme ça, je voulais dire comme ça parce que je n'ai pas eu un soutien, comme le disent certains, sponsorisé ou quoi d'autre. Non. C'est d'abord mon Dieu et tous les frères qui étaient à mes côtés me lisaient. Nombreux me sous-estimaient aussi, c'est vrai, mais nombreux aussi savaient qu'un jour je pouvais devenir, parce que je vois beaucoup de témoignages aujourd'hui où les gens disent que voilà, ça ne nous étonne pas, ce garçon était dynamique, voilà, ce garçon était comme ceci, toujours dans le bon sens. Je disais dans le sens positif. Okay. Des Guizot, mais nous savons aussi qu'il y a eu un moment où tu as rêvé un peu, tu voulais aller en Occident. Tu as même une histoire comme ça, je pense que nous connaissons bien, nous qui sommes fils du plateau. Et voilà, explique-nous un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu t'es pu retrouver en Occident et tu es resté ici au Congo. Oui, allô, merci, c'est vrai mon frère. Comme nombreux le savent, j'ai rêvé aller en Europe. Depuis le bas âge, parce que déjà j'essayais de commenter, je connaissais comme disaient nombreux que l'Europe, j'ai niqué mes amis, même ceux qui me voient ou qui m'observent aujourd'hui le savent. J'ai eu un grand rêve de Paris, mais Dieu merci, voilà, en passant j'ai failli oublier un grand moi, un défunt qui n'est plus avec nous, c'est vrai, par son âme, Monsieur Guifredi Bilombo, qui ce dernier était vraiment un grand moi. Je pense que c'est peut-être lui aussi qui m'a ouvert un peu, je peux dire. Alors, je sais qu'à l'époque, j'ai beaucoup rêvé l'Occident, je me disais que ma vie peut-être était en Europe, mais Dieu merci, en connaissant d'avoir un échec à Bruxelles, parce que j'ai fait Bruxelles dans les années 92, j'ai subi un recul. C'est vrai, en rentrant au pays, j'avais même encore les intentions d'y aller, mais c'est bizarre, quelque chose qui m'avait retenu, je ne sais pas. Est-ce que c'était le bon Dieu? Peut-être que c'était le bon Dieu qui vous avait retenu. Effectivement, je pense que c'est le bon Dieu, parce qu'aujourd'hui, avec ce que je suis devenu, je ne pense pas qu'en Europe ça allait être, ou peut-être ça allait être plus ou pas, mais je pense que je retiens la bonne position actuelle au pays. Mon recul de Bruxelles m'a peut-être beaucoup éduqué, parce qu'après, j'ai aussi formé quelques amis, j'ai facilité aussi. Des amis qui sont aujourd'hui en Europe, nombreux même s'étonnent pourquoi j'y vais pas, pourquoi, parce que nous savons que vous avez envoyé pratiquement 3 de vos petits frères en Europe. Bien sûr. Mais vous-même, vous n'y allez pas. J'y vais pas. Est-ce que ce sont des petits fétiches qui vous bloquent ou quoi? On ne sait jamais. Bon, fétiche c'est trop dit, mais je pense que je vais bien avec le pays et je pense que le pays aussi me réussit. Je sais à quel moment y arriver pour faire les bonnes choses que j'y pense. Je me rappelle, il y a même eu une anecdote que des Guizot m'a expliqué à longtemps. À Bruxelles, quand il est arrivé à Bruxelles, on l'avait arrêté. Ils se sont retrouvés en prison. C'est même un des Quinois, je pense, il y a une histoire comme ça, où il y a un Quinois qui allait de sortir de là, qui avait dit, papa, pour faire la tête au bim, et tout ça là. Mais lui, il avait peur. C'était une première fois qu'il est arrivé en Europe. Et le Quinois était sorti, il était parti. Et par contre, lui, il avait peur. Et on l'avait finalement rapatrié au pays. Donc s'il était allé avec le Quinois, il aurait dû faire son chemin en Occident. Mais dommage pour lui, peut-être pas dommage, c'était la grâce divine qui a voulu qu'il revienne au pays et qu'il devienne peut-être ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, je pense que nous allons passer sur quelque chose de vraiment concret des Guizot. Dans le quartier Plateau de 15 ans, il y a ce que nous voyons, ce qui est visible. Comme on dit, on ne peut rien cacher de ce qui peut être vrai. Et donc, nous avons constaté des maisons. Et pas les moindres. Aujourd'hui, on a vu une maison où il y a du marbre sur le portail, sur le mur. Et nous avons vu une nouvelle maison étage que vous êtes en train de bâtir. Alors, et aujourd'hui, la boutique. Donc, les signes extérieurs sont là de réussite. Comment avez-vous? En fait, ça veut dire que le dynamisme que vous avez eu vous a conduit jusqu'à dans les maisons. Ça veut dire qu'il y avait une bonne vision pour vous d'arriver à voir des maisons.
Oui, allô mon frère Dida, c'est vrai, merci. Comme on dit, c'est Dieu qui donne. Mais plutôt, j'allais dire qu'on ne peut pas se dire dans la vie que, bon, en général, nul n'est parfait. Le combat est encore là. Comme on dit, c'est pas la course. C'est vrai qu'on est d'accord. Dieu a fait, Dieu est en train de faire encore. Le combat est là. La vie, c'est un combat. Tant qu'on vient à tous les problèmes, les idées sont là. C'est vrai que la réalité aussi, comme je dis, hein, de 1, nous sommes à 2 ou 3 peut-être, parce que encore d'autres sites, peut-être qu'on n'a pas découvert. Mais je me dis, c'est pas de l'arrogance, hein, c'est vrai, je demande à mes frères de suivre aussi les pas, parce que moi aussi j'ai suivi les pas de certains. Nous avons des aînés aussi aujourd'hui qui ont marqué l'histoire. Nous prenons la relève, comme on dit en un mot, la succession, hein, c'est vrai, on va avec. Les maisons, c'est vrai, c'est notre quartier, le plateau que nous aimons tous, le plateau qui nous a fait grandir, le plateau qui est là. Bon, je pense que pour les réalisations, merci, les gens voient, les gens vus, c'est pas fini, on est là ensemble avec Dieu. C'est encore un parcours, c'est vrai, c'est un parcours, c'est le combat. On ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, non. C'est vrai que plutôt je demande à mes frères de venir, même des petits squads, de venir faire quelque chose. Hein? Rester longtemps, c'est vrai que c'est bien avec des boules, mais plutôt il faut arriver au pays, on peut faire quelque chose ensemble. Mais est-ce que pourrait-on dire déjà que vous avez réussi, vous avez déjà atteint le niveau qu'il faut? Est-ce qu'on peut le dire? Vas-y Serge. Dans le top 16 s'il te plaît. Oui. Allô, merci. Moi, je ne veux pas dire qu'on a réussi le niveau, parce que le niveau, c'est pas ça. Pas de niveau. Je l'ai dit tout à l'heure que Dieu a fait, parce qu'on a déjà des responsabilités. Les réalisations, c'est vrai qu'elles sont là. On ne peut pas se dire que oui, ça va. On ne peut pas dire que non, on a réussi comme le bien. Non. Le combat est là. On a encore d'autres idées. Il y a encore des choses que peut-être Dieu va encore nous donner. On fera plus que ça, peut-être. Ok, merci beaucoup. Alors, Deguizo, en fait, nous aimerons savoir quel est le conseil que vous pouvez donner aux Congolais de la diaspora, mais plus particulièrement ceux du plateau de 15 ans. Quel conseil pouvez-vous leur donner par rapport à notre pays, par rapport à la vie en général? Et je pense que ça sera aussi bien d'aborder le problème des jeunes, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Vous êtes un modèle. Vous êtes un vrai self-made man. Et aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner d'abord aux Congolais, aux fils du plateau de la diaspora et à la jeunesse montante? Oui, c'est vrai que le seul conseil que je donne à mes frères, c'est de ne pas trop rester longtemps. Il doit avoir ce courage de venir. Je pense que je connais nombreux de mes frères qui sont restés longtemps. Les avantages, c'est vrai qu'ils sont là. Nombreux aussi ont des papiers. Ce que je leur demandais, c'est de mettre de l'ordre, parce que nous allons déjà vers la cinquantaine, qu'il était temps. On est tous restés au brouillon. Aujourd'hui, je pense que nous devons aller au propre. Le propre, c'est quoi? C'est de mettre de l'ordre, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est d'avoir le courage, la vision du futur, de ne plus faire ce qu'on a eu à faire, je pense qu'à la vingtaine. Plutôt, c'est aller de l'avant, quoi. De venir, tous, on doit se compléter. Hein, de venir au pays, le pays est là pour tout le monde. On se sent mieux, je pense, que chez soi. Mais Dieu merci, pour ceux qui ont des papiers, ils doivent en bénéficier. Hein, de ne pas s'arrêter là, voilà, non. On doit venir au pays, de faire quelque chose. En fait, comme je l'ai dit, c'est pas la course. Quand je parle de quelque chose, c'est de faire, plutôt se faire responsable. Parce que je pense que nombreux sont irresponsables. Jusqu'alors, je sais que je le sens, et on nous parle de nos frères, comment ils se comportent, voilà quoi. Ok, merci.